Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, il est 16 heures. Oui, bonjour. Je ne sais plus comment on vit. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un coucou par ici. Il y avait longtemps. Ouais. Très compliqué avec le travail en ce moment. Très compliqué avec la santé parce que j'ai mal partout. Je sais pas comment vous expliquer ça parce que même moi je ne l'explique pas. Euh, j'ai des douleurs chroniques en fait dans les mains, dans les genoux. C'est un peu compliqué en ce moment, donc j'ai du mal à serrer très très fort. Donc c'est compliqué pour faire des lives, bien évidemment, seul. Là, monsieur est là en cas où pour m'aider, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, petite recette très simple. Recette qui peut être utilisée pour le quotidien, comme nous là ce soir, on va le manger en repas du soir, mais aussi pour vos repas de fête de Pâques, bien évidemment, je pense à Pâques, pour vos apéritifs. Voilà, voilà. Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, bienvenue sur ce direct. J'espère que vous allez tous bien. On va utiliser aujourd'hui le moule le plus basique qu'on a dans ses placards à la maison. C'est le moule cake, puisque nous allons réaliser, je l'ai appelé le croque-cake jambon béchamel. Mais oui, mon cœur, je sais que tu es toujours là et présent. Mais ouais, c'est un moule qu'on utilise, qu'il faut absolument avoir dans sa cuisine. Vous le savez, c'est un indispensable. Alors, il est au prix de 35,90 € sur la boutique, puisque vous le savez, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Pater, j'habite les Hauts-de-France et je suis conseillère culinaire chez Guy Demarle. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous n'avez pas de compte à votre nom, n'hésitez pas à aller sur la boutique et à créer votre compte. Vous me mettez en tant que conseillère. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre quotidien, dans vos recettes ou autres, dans l'utilisation bien évidemment de nos produits. On n'est pas là que pour des recettes, on est là aussi. Je dis toujours, on n'est pas là que pour nos recettes, on n'est pas là que pour vendre, on est là aussi pour le SAV. On fait partie aussi du SAV. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, nous conseillères, quand vous avez un souci avec vos produits que vous nous achetez. Bien évidemment, auprès de vos conseillères. Je précise. Voilà. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, le moule cake, 35,90 €. C'est celui qu'on va utiliser ce soir. Mais vous auriez pu, ou vous pourriez utiliser, faire la recette dans d'autres moules, comme le moule. C'est monsieur Thermomix qui se met en route parce que je suis en train de faire une béchamel. On va en avoir besoin. Vous savez que ma béchamel, je la fais toujours au Thermomix. On peut utiliser le moule 3 tablettes. Vous voyez, regardez, ça fait des petits carrés. Ce qui fait que quand vous allez démouler, vous allez avoir des petits carrés. Pour l'apéritif, c'est nickel. C'est parfaitement parfait. Ben ouais, pour vos fêtes, pour Pâques. Vous aussi. Donc, celui-là est au prix de 36,90 € sur la boutique. Coucou ma chouquette. Et vous auriez pu aussi, toutefois, utiliser le moule Cubicube qui, lui, fait des plus grands carrés, vous voyez, mais ça peut être aussi sympa pour l'apéritif de vos fêtes. Alors, je dis vos fêtes parce que là, ça va être Pâques, mais même pour vous manger, regardez, quand vous coupez 4 carrés, ça vous fait déjà une belle tarte, sachant qu'il y a déjà une belle hauteur. D'accord? Coucou maman, rare de te voir à cette heure-là. Oui, c'est vrai, ma chérie, c'est rare de me voir à cette heure-ci. Mais sinon, je peux pas, voilà, je n'arrive pas à faire de live, alors du coup, je me connecte maintenant quand je peux. Et là, je pouvais, donc j'avais envie de me connecter. Ça faisait au moins 15 jours passés que j'avais pas fait de live. Bonjour Annie, comment allez-vous? Enfin, comment tu vas? Parce qu'ici, on se dit tu.
Oui, donc je disais, on peut faire la recette qu'on va réaliser là aujourd'hui dans le moule Cubicube, d'accord? 35,90 € sur la boutique ou le moule tablette, ok? Qui est au prix de 46,90 celui-là. Voilà. Nous, ce soir, on va le faire dans le moule cake. Parce que j'ai envie de faire ma réalisation dans le moule cake. Vous voyez, je vous dis, là, une recette, on peut la faire dans 3 moules différents. Donc, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas. Voilà quoi. T'as raison, ok Clémence. Ça va, merci. Super Annie. Et toi, tu vas bien? Ben, c'est ce que je disais, je suis un petit peu moins présente en ce moment parce que j'ai des douleurs un peu chroniques, j'ai mal aux mains, j'ai toujours mal aux mains, à l'épaule, au coude. Je ne sais pas de où ça vient, mais enfin, c'est des douleurs chroniques et ça m'handicape un petit peu dans la vie de tous les jours et surtout à mon travail parce que, ben, vous savez, hein, je suis agent d'entretien. Donc, pour tenir un balai, c'est compliqué, mais bon, je travaille, hein, c'est comme ça, mais bon. Et je pense que, bien évidemment, bah, c'est lié à un problème de femme. Vous le savez, vive la ménopause. Youhou, les joies, dans la joie et la bonne humeur. Je pense que c'est lié à ça. Mais il faudrait que j'aille voir le médecin, mais il faut que je trouve du temps aussi pour pouvoir aller chez le médecin. N'est-ce pas? Voilà. Mais sinon, à part ça, regarde, tout va bien. Allez, on fait notre recette. Donc, dans le croque, j'allais dire, dans le moule cake, ok. Et je l'ai donc appelé croque, je ne sais plus. Comment je l'ai appelé? Vous l'avez, je l'ai mis intitulé, je vous l'ai mis le croque cake jambon béchamel. Voilà. C'est ce qu'on va manger ce soir. Mais je vous dis, pour l'apéritif, top pour vos fêtes. Je vous baisse parce que je ne deviens plus très intéressante, malgré qu'il reste 6 minutes pour ma béchamel. Et après, vous allez voir, c'est un assemblage, c'est un jeu d'enfant. Là, pour ce soir, vous allez voir une recette avec une petite salade. Parfait. Parfaitement parfait. Je viens en même temps. Je vous tourne un peu. Je vais vous baisser un peu. J'espère que ça va filmer correctement parce que les dernières vidéos que j'ai faites, ça a été très compliqué. Donc, enfin, bref. On va faire avec, hein. Alors, pour faire la béchamel, moi, je la fais toujours au Thermomix parce que je la trouve tip top au Thermomix. D'accord? Je la trouve vraiment super. Donc, j'ai mis 60 grammes de beurre, 60 grammes de farine, 700 millilitres de lait et sel, poivre. J'ai mis un petit peu de noix de muscade dedans et c'est tout. Et là, en 12 minutes, moi de sort et en 12 minutes, je vais avoir une béchamel. C'est vachement compliqué. Donc, on va prendre du pain. Alors, le mieux, c'est le pain sans croûte. C'est mieux. On va tapisser le moule, du coup, avec le pain. Alors, vous allez voir, alors, soit vous coupez, on va avoir des chutes. On va avoir des chutes, ouais. Vous voyez, si je le coupe, je vais couper ça. Ça, qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je vais le jeter, hein. Donc, je ne veux pas le jeter. Vous savez qu'ici, no gaspillage. Donc, on va calibrer, on va mettre au milieu, puis on va laisser remonter un peu. C'est pas grave. Ça fera comme une petite barrière. Et quand on démoulera le cake, ça sera cool. Je vais vous montrer comment je fais. À l'intérieur, vous voyez, ça fait comme ça une petite rigole. Là, par contre, je vais être obligée de couper un peu, mais c'est pas grave, le reste, on va l'utiliser. Alors, non, à peu près ça.
Hop. Donc, je tapisse. Il reste encore 4 minutes pour ma béchamel. Mon moule au fond. Et voilà. Vous voyez, j'ai tapissé et ça remonte légèrement, très peu sur le côté, très peu. Donc, bien évidemment, j'ai posé mon moule sur la plaque à lui. Vous le savez, les moules Guy de Merle, toujours avec une plaque à lui. Toujours. Ne me mettez pas vos moules comme ça sur le lèche-frites. Il faut que ce soit ajouré. Vraiment. Ça pourrait l'endommager. Au prix où ça coûte, on fait attention à son matos. D'accord? Donc là, je suis obligée d'attendre un peu ma béchamel. C'est pas grave, je vais ouvrir mon jambon. Parce que je vais le faire. Alors, moi, je vais le faire au jambon. Vous pouvez faire à ce que vous voulez. Hein. Un croque, vous pouvez le faire au blanc de dinde, par exemple. Si vous voulez mettre, faire cuire un steak haché ou deux, l'émietter et le mettre dedans. Façon un peu bolognaise avec de la sauce tomate après à l'intérieur. Là, je vais le faire vraiment simple et basique. OK? Mais après, vous pouvez aussi rajouter du bacon. Vous pouvez rajouter, je ne sais pas, tout ce qui vous passe par la tête. En fait, un croque gaufre, comme là je fais, un croque tête, on y met un peu, on vide un peu son frigo, on y met tous les petits restes qu'on a. Et puis comme ça, eh ben, ça évite le gaspillage. Tout simplement. 2 minutes. Je compte. Alors, c'est pareil, je vais y mettre de l'emmental, mais si vous voulez, vous préférez mettre des tostinettes, vous mettez des tostinettes. Si vous préférez mettre du comté, vous mettez des tranches de comté, des tranches d'éderme, des tranches de mimolette, du cheddar. Faites comme vous avez envie. Hein. Alors ça, dans un croque comme ça, franchement, on y met tout, tout. Si vous voulez mettre un restant de poulet rôti, vous savez, des fois, on fait du poulet rôti, il nous en reste. On coupe en petits morceaux, on met son poulet rôti à l'intérieur. Nickel. Ça passe crème et on mange tout. Alors, vous voyez, là, moi, c'est pareil. Là, il est 16h30. Je vais le faire chauffer, d'accord? Et je vais attendre qu'il soit complètement froid. Je vais démouler, d'accord? Et ensuite, je vais faire les parts que j'ai envie. Je vais le remettre au fryer, à l'air fry, pour le réchauffer ou au four pour le réchauffer, tout simplement. C'est bon. Béchamel est prête. Vous voyez, moi, c'est voilà. Ça, c'est mon plaisir. Je vous montre. Ça, c'est un réel plaisir. Ça, la béchamel, je ne la fais plus que dans mon Thermomix. Vraiment. Il y a des recettes, je ne pourrais plus les faire à la main. Pourtant, je peux vous assurer, ma fille est sur le live, elle peut vous dire, ma béchamel, je la faisais qu'à la main. J'avais le coup de main, j'arrivais toujours à faire de la béchamel. Mais maintenant, je n'utilise plus que mon Thermomix pour faire la béchamel. Vous avez vu? J'ai mis tous mes ingrédients à l'intérieur, mode sauce, 12 minutes à 100 degrés, et j'ai une béchamel. Pourquoi s'enquiquiner, je vais vous dire. Eh ouais. Je vais prendre ma petite louchette, parce que ça, c'est utile. Allez, petite louchette. Donc, je vais mettre un peu déjà de béchamel au fond. D'accord? Pour imbiber un peu mon pain, tout simplement. Hein. Ben, tu regardes. Est-ce que tu vois? Je sens un peu. C'est-à-dire. Voilà. Donc, il faut que je remonte pas dessus. Comme ça?
Voilà. Je vais quand même mettre une petite cuillère. Ça, franchement, pour le repas du soir, c'est nickel. Vraiment, vraiment. On met partout, mais c'est très, très. OK. Je vais décaler mon thermomix pour avoir plus de place. Pour les personnes qui ont encore le thermomix, hein, vous le savez, on lève et on décale. On ne traîne pas parce que là en dessous, il y a les patins de la balance. Faites attention, vous l'endommagerez. Je répète, je ne suis pas conseillère Thermomix du tout. Je suis juste conseillère guide mal. Par contre, si vous voulez des renseignements sur le Thermomix, entre autres maintenant le TM7, puisqu'ils ne seront plus que le TM7, j'ai une conseillère à vous recommander qui est ma conseillère. Et vous voyez, j'ai le TM6, elle m'a pas lâché, elle me donne toujours des recettes et elle adapte toutes les recettes qu'elle fait actuellement dans le TM7 dans le TM6. D'accord? Elle nous les retranscrit, on a un groupe WhatsApp et elle nous met toutes les recettes qu'elle fait pour qu'on puisse les adapter dans notre TM6. Elle est top. Vraiment, elle est top. Donc, si vous avez l'intention d'acheter le Thermomix, demandez-moi, je vous donnerai son nom et vous pourrez la contacter de ma part. Elle sera même d'ailleurs très contente. Et franchement, elle est top. Alors, je vais y mettre, je vais couper mon jambon comme ça en deux, dans le sens de la longueur, et je vais mettre du jambon. Alors moi, elles sont vraiment toutes fines. J'avais vraiment pas le temps d'aller dans un grand supermarché pour avoir du jambon à la coupe. Et quand on fait un croque comme ça, le jambon à la coupe, c'est meilleur. Franchement, c'est mieux à faire. Donc voilà. Donc là, je mets juste 2 tranches et je prends de l'emmental. Je vais couper pareil en deux. On va mettre, oh, je peux remettre encore un bout, je vais en mettre. Voilà. Je vais en mettre un petit bout, je vais en mettre un petit bout. Il faut être gourmand quand même, hein. Faut se faire plaisir, hein. Alors après, vous pouvez aussi le servir comme ça à l'apéritif, hein. Voilà. Ensuite, mozzarella râpée. J'en ai là entamé un petit peu. J'aime bien rajouter un peu de mozzarella râpée parce que vous savez, ça fait un peu filament, un peu filant quand on le mange, c'est bon. Bon, entre deux. Et puis voilà, on superpose tout simplement. Vraiment tout simple, hein. On prend du pain. On peut mettre une ou deux louchettes là, de crème à changer. Non, mais parce que monsieur il est bien. Et madame aussi. Hein. Je dois vous montrer. Alors, si vous voulez remettre un peu d'herbe, vous mettez des herbes. Hein. Donc, basilic, origan, ce que vous aimez. Hein. Herbe de Provence. Vous pouvez aussi. Moi, j'ai mis beaucoup de muscade parce qu'on aime bien la noix de muscade à la maison. Donc, comme j'ai mis de la noix de muscade, je reste sur de la muscade. Hein. Donc, je refais une couche. Je reprends ce que vous avez coupé pour le mettre dedans. On va voir cela. On remet. Je vais en avoir un peu trop. Mais alors ça, vous savez, c'est pareil, ça se garde. Si vous avez le Bisei, vous mettez dans un pot Bisei, vous le gardez au moins 8, voire 10 jours. Si vous n'avez pas pour l'instant comme moi de Bisei, vous le mettez dans un petit tupperware et vous le mangez maximum 3 jours, pas plus. Sachant qu'il n'y a pas d'œuf, il y a que du lait là. Hein. On va remettre du jambon. Allez, ça y est.
Là, je vais en mettre un peu plus quand même, parce qu'il faut que ce soit bien garni. J'aime bien, c'est déjà léger, si en plus on n'est pas faire de couche, donc c'est allez. Et un, hop, je remets rien, hop. Vous voyez, une recette toute simple, recette du quotidien, mais qui peut faire effet aussi pour un apéritif. Voilà. Moi, ils me disent quoi? Clémence, t'as raison. Annie. Annie, c'est de l'arthrose. Moi, j'en ai aussi. Plein et le changement de temps. Oui, c'est ça, Annie. Je suis d'accord avec toi. Oui, de toute façon, j'en suis bourrée d'arthrose, ça, je le sais. Mais je voudrais quand même mettre un nom dessus. Tu vois, je voudrais quand même aller voir le médecin parce que c'est bien de dire que c'est de l'arthrose. Mais si on va pas chez le médecin, c'est pareil. C'est peut-être des crises aussi. Il existe peut-être des cachets, je ne sais pas. Parce que là, en fait, il n'y a rien qui fait. Hein. J'ai beau prendre des efferalgans, hein, entre guillemets, ça ne fait rien du tout. Donc bon, ça m'ennuie. Franchement. Bon, là, franchement, il ne me reste plus beaucoup en mozzarella. Je mets tout pour pas gaspiller le sachet. Voilà, vous voyez. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est soit de l'arthrose, l'arthrite, on me dit aussi des crises d'arthrite, je sais pas. Donc, vous voyez, enfin, tu vois, il y a plusieurs sons de cloche, alors voilà. En soi, c'est pas grave, mais c'est juste gênant dans les gestes du quotidien. Allez, on met de la béchamel. Ouais, donc moi, vous voyez, il va m'en rester pas mal, hein. Mais vraiment pas mal. C'est pas grave, on va la faire réchauffer au moment de manger et puis on en remettra un peu dessus en mangeant. Et on va finir donc par une couche de pâte. Et ça va vous faire un cake croque-monsieur, tout simplement. Voilà. Vous voyez, il va m'en rester un. Je vais le transvaser dans un pot et puis on le fera réchauffer ce soir au moment de manger. Vous montrerez notre assiette. Hey, hey. Allez. Hop, je termine par une couche du coup de pain. On appuie pour faire adhérer quand même, vous voyez. Et ça arrive bien au-dessus. Hop, parfait. Regardez-moi ça. C'est qui pas vous? Eh. Alors, je ne remets pas de béchamel dessus. Pourquoi? Parce qu'on va le démouler, d'accord? Et je vais le couper après en tranches. Donc, ça ne sert à rien, la béchamel, elle sera en dessous, ça ne servira à rien. Là, c'est vraiment la semelle, en fait. D'accord? Et comme ça restera bien droit et j'aurai pas de problème avec ça. Donc là, je vais enfourner à 180 degrés. Vous savez, hein, les moules dits de Marle, toujours dans un four préchauffé. Je ne le dirai jamais assez. Toujours. Pourquoi? Parce que les nouveaux fours qu'on trouve maintenant sur le marché, d'accord, quand ils se mettent en mode réchauffage, ils se mettent en mode grill. C'est automatique.
nos moules ne supportent pas le mode grill. Jamais, jamais, au grand, jamais, vous ne me mettez le mode grill quand vous avez une préparation dans un moule dit de marque. Jamais. Le moule, il est foutu. Il est tout fondu, vous le retrouvez fondu comme une crêpe. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Croyez-moi. J'enfourne. Donc, je vous ai dit, 180 degrés pour préchauffer pendant 20, 25, voire 30 minutes. Ça, comme je vous dis, toujours, ça dépend de vos fours. Tout dépend de vos fours. Il n'y a que vous qui pouvez juger de la température. Moi, ce que je vous donne, c'est à peu près, c'est approximatif. Ouais. Moi, en vous disant, la recette originale dit 20 minutes. Moi, je sais qu'il va falloir que je rajoute entre 5 et 8 minutes. Vous voyez, je connais mon four. Je sais que 20 minutes, si on n'aura pas assez, il faudra que je mette 30 voire 32 minutes. Je le sais. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Alors, je vais quand même mettre la température, le temps de cuisson. Et je vais tout de suite mettre moi 25 minutes. Et après, je verrai pour prolonger en cas. Voilà. Il est parti. Mon petit oui. Et voilà. Notre recette est terminée. Vous avez vu, les amis? Je ne vais pas garder longtemps. Bonjour Pascal. Comment allez-vous? Bienvenue sur ce live. Apparemment, Annie, elle connaît. Annie, elle a dû partager. Merci, Annie. Merci. N'oubliez pas, faites comme Annie, partagez. C'est très, très important pour nous, les conseillères. C'est grâce à ça qu'on se fait connaître. C'est grâce à vos partages. D'accord? Alors, surtout, n'hésitez pas à partager nos lives, à partager nos publications, quels qu'ils soient. Ça nous met un grand coup de boost, le fait que vous partagez. Et ça, c'est très, très important. Donc, Annie, si tu connais déjà cette dame-là, c'est que tu as partagé. Merci beaucoup. Je t'adore. À toi aussi, Annie. Bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse quand même, comme à mon habitude, même si c'était une petite recette et rapide, je vous laisse avec ma devise, vous le savez, on diminue le sucre en cuisine. C'était une recette salée, il n'y a pas eu de sucre. Ouais, danse de la joie, du coup. Oui. On diminue le sel aussi en cuisine. Il y en a eu, mais très peu. J'ai mis une demi-cuillère à café dans ma béchamel. Donc, ça va. Mais surtout et au grand, jamais. Ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez. Mettez de l'amour dans vos recettes, mettez de l'amour autour de vous. Plus vous mettrez d'amour autour de vous, plus vous donnerez de l'amour et plus vous en recevez. Ça, c'est certain. Si on n'en donne pas, on ne peut pas en recevoir. Il faut en donner, il ne faut pas être avare. Et il faut surtout ne pas proscrire le mot « je t'aime ». Il faut le dire à tout va et à tue-tête. Quand on aime quelque chose, on le dit. Quand on aime les gens, on leur dit. C'est important, croyez-moi. Moi, j'en profite ce soir pour vous dire que je vous aime énormément. Merci Annie de m'avoir suivi. Je vous aime très, très fort. Merci d'avoir partagé. C'est très gentil à vous. Puis je vous dis à très vite du coup. À bientôt. Je vous fais des bisous. J'attrape les vôtres et hop, je les mets à mon cœur. Voilà. Bye bye. À bientôt. Bisous. À très vite. Merci.